Bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais aujourd'hui partager avec vous juste une petite pratique ou quelques petites pratiques toutes simples pour, euh, pour revenir à soi, pour revenir dans cette présence que nous sommes, dans cette ouverture et dans cette clarté en fait qui est la nôtre. Parce que voilà, c'est très facile d'être pris dans son quotidien, d'être submergé par le quotidien. C'est très facile finalement d'oublier qui nous sommes, d'oublier cet espace que nous sommes vraiment. Alors je dis souvent dans mes ateliers, dans mes livres, qu'il est simple de voir sa vraie nature. Et je cite souvent Ramana Maharshi, vous vous souvenez, qui disait qu'il est plus simple de voir le soi que de voir un fruit dans la paume de sa main, par exemple une prune. Donc il est plus simple de voir le soi que de voir une prune dans la paume de sa main. Donc c'est vrai que c'est très très simple, mais c'est aussi très simple de l'oublier. C'est aussi très simple, finalement très facile, de perdre de vue ce que nous sommes vraiment et de se retrouver identifié au corps, identifié aux pensées, identifié à ses émotions et pris dans ses problèmes personnels. Comme si on avait finalement complètement oublié tout cet enseignement sur la spiritualité, comme si on avait oublié les grands maîtres qu'on avait rencontrés ou les livres magnifiques qu'on avait lus. Parfois, eh bien, on est à nouveau submergé quoi, par le quotidien, on peut dire la tête sous l'eau et on vit le monde simplement à partir de l'individu auquel on s'identifie complètement. Donc c'est simple de voir le soi, mais c'est aussi simple de l'oublier. Voilà, c'est certain. Et donc il nous faut des clés pour revenir en fait à cette présence que nous sommes vraiment. En quelque sorte, il nous faut des clés pour, si on peut dire, pour sortir la tête de l'eau, pour retrouver en nous cette immensité de la présence. Alors, cette perte, en quelque sorte, cet oubli de cette présence, il est normal au début de la pratique, il n'y a pas à se culpabiliser. La pratique, au début, elle est faite de ces allers-retours. On revient au soi, on est saisi par sa splendeur, et puis voilà, on l'oublie dans le quotidien, on est repris par l'identification. Voilà. Mais après, on revient au soi, on revient à cette présence. Voilà. Donc au début, c'est un va-et-vient. Un va-et-vient qui peu à peu en fait, va nous ramener de plus en plus souvent au centre. On va oublier de moins en moins souvent qui nous sommes vraiment vraiment. Et, euh, et cette présence sera de moins en moins souvent perdue de vue, si je puis dire. Donc, c'est pas grave du tout, du tout, du tout de l'oublier un petit peu parce qu'on a des outils pour y revenir. On a des véhicules pour rentrer chez nous, si je puis dire. Et c'est ça qui est le plus important, en fait. C'est qu'une fois qu'on sait, voilà, une fois qu'on oublie, quand on s'identifie au petit personnage, c'est pas grave, puisqu'on sait revenir. Voilà. Et donc, je vais vous proposer à nouveau un ou deux petits outils, un ou deux petits véhicules pour rentrer chez nous. Parce qu'on a besoin de ça, puisque il est simple de voir qui on est, mais il est simple aussi de l'oublier. Alors, en tout cas, quand il m'arrive d'oublier cette présence, je fais quelque chose de très très simple en fait. Et voilà, peut-être que ça pourra vous aider. Quand je suis donc identifié au personnage, quand mon champ de vision se rétrécit et que je deviens pris dans mes pensées et le petit individu, alors qu'est-ce que je fais? Ben simplement, je constate qu'au-dessus de mes épaules, il n'y a pas de tête, mais il y a un grand espace clair et un grand espace vide. Je constate qu'au-dessus de mes épaules, il n'y a pas José, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a pas une tête dans laquelle je serai enfermé, il y a un grand espace. Ah, bien sûr, c'est la voix sans tête de Douglas Harding, c'est lui qui m'a appris ça, et je trouve que c'est d'une efficacité redoutable, en tout cas pour moi. Donc là maintenant, voilà, peut-être que vous avez eu un quotidien, enfin une journée difficile, peut-être que vous avez eu des emmerdements, que vous avez été pris dans vos passions, pris dans vos émotions, pris dans vos pensées. Bon, peu importe, parce que c'est simple d'y revenir.
c'est simple d'y revenir. Donc maintenant, voilà, simplement regardez droit devant vous. Regardez droit devant vous et retournez votre attention de 180 degrés. C'est-à-dire pour vous, là qui regardez José en ce moment, vous retournez votre attention vers là, vers ceux qui regardent. Donc retournez votre attention et constatez, qu'est-ce que vous découvrez au-dessus de vos épaules? Est-ce que vous voyez une tête, une sorte de boule de viande dans laquelle vous seriez enfermé? Ou bien, en ce moment, est-ce que vous ne découvrez pas un grand espace vide dans lequel le monde apparaît, le monde, c'est-à-dire cet écran, et puis si vous regardez un petit peu, vous avez la pièce qui apparaît en vous. Vrai ou pas? Il n'y a que vous qui puissiez en décider, hein, vrai ou pas? Quand vous retournez votre attention de 180 degrés et que vous ramenez en quelque sorte l'attention à sa source, hein, qu'est-ce que vous découvrez au-dessus de vos épaules? Moi, je peux vous dire que dans mon expérience, en ce moment, je ne découvre rien. C'est ça en fait, c'est très simple. Vous pouvez juste vous poser la question. Voilà. Est-ce que je découvre une tête au-dessus de mes épaules ou est-ce que je découvre un espace clair, un espace transparent? Ce n'est pas quelque chose à mentaliser, parce que si vous mentalisez, évidemment, vous allez dire « mais j'ai une tête, je ne la vois pas ». C'est vrai en un sens, bien sûr, il y a une tête physique, mais ce qui compte, c'est est-ce que vous voyez ici quelqu'un au-dessus des épaules? Est-ce que vous voyez une chose dans laquelle vous seriez enfermé? Ou au contraire, voilà, je le répète, un grand ouvert, un grand ouvert. Voilà. Comme une fenêtre ouverte. Mais une fenêtre, si vous voulez, sans intérieur et extérieur, quoi. Et sans quelqu'un qui regarde à travers. Juste une ouverture. Et quand vous découvrez cette ouverture, là maintenant, quand vous découvrez cette ouverture au-dessus de vos épaules, là, vous êtes sorti, là, vous avez sorti la tête de l'eau, c'est le cas de le dire. Là, vous avez retrouvé votre espace tranquille. Qui n'est pas d'ailleurs votre espace, qui est l'espace tranquille. Là, vous avez retrouvé l'espace tranquille. Là, vous avez retrouvé quelque chose qui est complètement au-delà, en fait, de la petite personne et du petit personnage, qui est beaucoup plus vaste, qui est infiniment plus vaste. Et donc, c'est simple de l'oublier, ça c'est vrai, mais c'est simple aussi d'y revenir. Par ce petit geste, vous voyez, ce petit geste de retournement intérieur, hein, ce petit geste de retournement de l'attention sur elle-même. Et là, vous découvrez que voilà, cet espace ouvert, il est tranquille. C'est d'ailleurs étonnant qu'un simple petit geste aussi rapide, puisqu'on le fait en un claquement de doigts, produise des effets aussi gigantesques sur sa propre existence, sur le rapport au monde, sur le rapport aux autres. Donc voilà un moyen très simple de revenir au centre. Est-ce que au-dessus de vos épaules, vous voyez une tête ou au contraire un espace ouvert, vide? Et bien sûr, vous allez sans doute le repère à nouveau, quoi. Peut-être même d'ici quelques minutes, vous allez avoir l'impression d'être reparti dans vos identifications, dans vos problèmes, dans les pensées. Il suffit qu'il y ait un coup de téléphone, là, et puis vous apprenez une nouvelle qui vous stresse, et à nouveau, boum, boum, si je puis dire, on peut vite se réenfermer dans le personnage. On peut vite, en quelque sorte, se prendre la tête, mais au sens psychologique. Mais c'est pas grave, parce que vous savez revenir. Vous connaissez le chemin de retour. Le chemin de retour, c'est vers là. C'est toujours vers là, en fait. C'est voilà, vers l'espace ouvert que vous êtes vraiment, vraiment. Et donc, voilà, il y a ces allers-retours. Voilà. Je me perds, mais je me retrouve. Je me perds, mais je me retrouve. Et vous allez vous retrouver de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps. C'est un peu comme, vous voyez, il y a un maître tibétain, je crois que c'est ça, c'est Tulku Orgyen, c'est ça, Tulku Orgyen, un maître du XXe siècle, qui disait short moments, many times. Hein. De courts moments, short moments, many times, mais souvent. Voilà. Des moments courts, mais souvent. C'est-à-dire que, voilà, peut-être que ce sera des moments courts où vous allez vous retrouver dans cette ouverture, mais voilà. L'important, c'est d'y penser, d'y revenir, et ces moments courts vont finir par se toucher, et puis votre vie va devenir de plus en plus transparente à cette ouverture. Voilà.
Voilà, et ça n'est pas une pratique pénible, c'est pas un, si vous voulez, par un effort fatigant qu'on revient ici à cette ouverture. Je pense qu'en fait, à un moment donné, on devient amoureux de cet espace, on devient amoureux de cette ouverture, parce que c'est là qu'on est vraiment éveillé, c'est là qu'on est vraiment soi-même, qu'on est vraiment sa véritable nature, c'est là qu'on trouve aussi la liberté, la paix, bref, tout ce qu'on cherche à l'extérieur, on le trouve ici. Donc au bout d'un moment, voilà, on tombe amoureux de cette ouverture, on tombe amoureux de cette présence, on tombe amoureux de cette vacuité, et on n'a qu'une envie, c'est de la retrouver, quoi, d'y revenir de plus en plus souvent. Et je crois que c'est important, se tomber en amour, comme on dit au Canada, quoi. Euh, Aimer cette présence. C'est cette présence qui, de toute façon, est elle-même amour et joie et ouverture et liberté. Voilà. Et aussi, je terminerai là-dessus, aussi une chose importante, c'est pas la peine de se culpabiliser en disant « Oh là là, je n'ai pas vu ce matin, j'ai oublié l'enseignement de retour à moi-même, j'ai oublié même depuis 3 jours, depuis une semaine, depuis un mois. » Ce n'est pas grave. Parce que quand vous revenez ici au centre, quand vous faites ce retournement intérieur qui vous fait prendre conscience de l'espace, et bien c'est parfait en fait. Vous y êtes de manière absolue, de manière parfaite, parce que c'est cette présence qui se reconnaît elle-même. Donc là, il n'y a plus aucun problème. Vous voyez. Donc voilà, c'est pas du tout quelque chose de... Cette pratique n'est pas quelque chose qui doit nous culpabiliser du tout, du tout. Quand nous découvrons notre vraie nature, nous la découvrons absolument, nous la découvrons parfaitement, parce que c'est l'absolu qui se voit lui-même en fait. C'est cette présence qui se reconnaît. Et de toute façon, cette présence est hors du temps. Oui. Donc on ne peut pas dire que cette présence est présente elle-même depuis 1 heure, depuis 10 minutes, depuis 1 mois, depuis 10 ans, depuis 20 ans. Ça n'a pas de sens. Cette présence est hors du temps en fait. Elle est parfaite et hors du temps. Donc quand j'y reviens, le problème du temps ne se pose pas en fait. Il se pose que quand je suis identifié au petit personnage, où là, ma montre m'obsède. Mais ici, au centre ici, c'est 0 année, 0 mois, 0 jour. Il n'y a pas de temps au centre. Voilà, et je rajouterais même, pour être tout à fait complet, que d'un certain point de vue, du point de vue ultime, en fait, du point de vue réel, il n'y a pas vraiment des allers-retours. On peut tout à fait dire que, voilà, on est toujours cette présence, en fait. On ne quitte pas vraiment cette présence, elle est ce qu'on est vraiment, cette présence. Simplement, on l'oublie, c'est vrai, on a l'impression de la perdre et de l'oublier en s'identifiant au personnage, mais en fait, elle est toujours là. Ça, c'est très important à comprendre. Je n'ai pas créé la présence par un effort, je constate qu'elle est toujours là, en fait. Simplement, on l'oublie quelquefois. Mais la présence, elle, en ce moment, vous êtes présent, vous êtes cet espace ouvert, là. Et c'est toujours comme ça. Simplement, parfois, on l'oublie. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Et à très bientôt. Au revoir.